Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes. Nous allons commencer par le signe des Scorpions pour juillet 2020 et vous verrez une petite nouveauté dans les taroscopes. J'ai aussi fait maintenant, à partir de ce mois-ci, il y aura une ligne concernant le professionnel car il me semblait, vu les temps actuels, nécessaire de la rajouter puisque avant je l'incorporais dans le général, mais voilà, j'ai voulu détailler un petit peu plus. Donc on y va, allez, c'est parti pour nos amis les Scorpions. Avec le roi d'élixir, on vous dit que, pour le général, que vous allez demander de l'aide à quelqu'un pour pouvoir réaliser vos objectifs. Cette personne vous apportera des conseils très efficaces mais en même temps, vous allez suivre quand même votre intuition pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous. Attention, hein, moi quand je parle, c'est la personne qui regarde la vidéo qui m'intéresse, c'est pas Pierre-Paul Jacques. Hein. Donc ça sera une bonne décision, mais pour vous. Après, si elle fait du bien aussi aux autres, je dis pourquoi pas. Hein. Avec le roi de couteau, vous allez transformer vos rêves en réalité ce mois-ci. Mais faites attention quand même de ne pas vous laisser aller à la domination, c'est-à-dire d'écraser les autres pour pouvoir les réaliser. Il faut aussi fixer vous-même vos limites pour pouvoir rester ancré et rester dans votre moralité. Parce que si vous réussissez vos rêves, mais en écrasant les autres, vous allez vous perdre quelque part et vous n'allez pas les apprécier comme vous devriez les apprécier. Avec le 3 de couteau, on vous dit que vous allez avoir, pendant ce mois de juillet, quelques perturbations, quelques bouleversements. Vous allez perdre soit quelque chose qui vous tenait à cœur, ou soit quelqu'un, mais ce n'est pas un décès, attention, hein. C'est simplement, si c'est quelqu'un, c'est une personne qui va vous tourner le dos, et ça va vous créer beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Donc faites bien attention, peut-être que justement en réalisant vos rêves, vous allez peut-être faire du mal ou blesser quelqu'un sans le vouloir. Parce que là, je sens que c'est inconscient, donc... oui, je suis désolée, les cartes, elles collent. Donc, c'est vraiment inconsciemment que vous allez faire du mal à quelqu'un. Donc, faites bien attention à ce que vous direz ou à ce que vous faites pour ne pas blesser des gens auxquels vous tenez. Avec le 7 de bâton. Désolée, je suis passée devant vous. Avec le 7 de bâton, on vous dit que il va vous falloir vous armer de courage, de persévérance. Vous avez toutes les capacités au fond de vous pour surmonter les conflits qui vont arriver sur votre route et surmonter aussi les obstacles qui vont être mis devant vous. Mais c'est pas des grosses montagnes, hein, ça sera des petits fossés à traverser, c'est vraiment pas grand chose. Donc faites bien attention à ça et prenez soin d'être très très objectif et n'oubliez pas, comme on l'a dit au début, de demander conseil à des gens plus expérimentés que vous pour pouvoir réaliser vos objectifs. Avec le 10 de pièces, on vous dit que vous allez être dans le bien-être émotionnel ce mois-ci. Vous allez trouver une solution inattendue à un de vos problèmes. Alors, certainement suite aux conseils qu'on va vous donner, ça va vous apporter une certaine stabilité, une certaine prospérité. Et c'est, je pense, à partir de là que vous pourrez réaliser vos rêves et concrétiser ce que vous désirez réellement. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans votre professionnel pour ce mois de juillet 2020. Je cherchais la date, figurez-vous. Avec le 10 de coupe, on vous dit que vous êtes bien dans votre travail, vous êtes stable. Vous ne cherchez pas... Vous cherchez peut-être à évoluer, mais en interne, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller postuler ailleurs, vous n'avez pas cette intention de partir chercher un autre travail, celui-ci vous convient complètement, et vous êtes bien, vous êtes à l'aise.
vous avez eu peut-être dans les semaines avant un petit peu de mal avec ce travail, mais maintenant tout va bien. Au niveau professionnel, voilà, vous êtes stable et vous ne voulez pas changer pour l'instant. Avec le page de bâton, on vous dit que vous allez être dans une énergie débordante, car vous allez avoir de nouveaux projets professionnels. Donc, vous allez certainement apprendre de nouvelles choses dans votre travail et ça va vous amener beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de renouveau. Et ça va vraiment vous donner du baume au cœur et beaucoup de motivation pour la suite. Avec le pape, on vous dit que vous allez suivre beaucoup des conseils et que vous en tiendrez compte, mais tout en sachant ce que vous valez réellement et quelles sont vos valeurs actuelles. Parce qu'on sait que les valeurs, des fois, elles changent ou elles peuvent être un peu plus mitigées. Donc voilà, vos valeurs actuelles, elles sont propres à votre situation. J'allais dire actuelle, mais ça fait beaucoup d'actuel dans la phrase, tant pis. Hein. Tant pis. Allez, donc vous avez votre propre moralité, vos propres valeurs. Et du coup, vous savez exactement de quoi vous êtes capable et les compétences que vous pouvez mettre au service de cet emploi que vous avez actuellement. Avec le 6 d'épée, vous allez faire confiance à votre intuition pour trouver des solutions concernant cet apprentissage ou concernant quelques soucis face à votre emploi. Et vous allez comprendre quelque chose, vous allez comprendre une certaine situation avec une vision que vous n'aviez peut-être pas vue avant. Avec le chevalier de denier, on vous dit que vous allez atteindre vos ambitions. En fait, voilà, vous avez des objectifs professionnels. Et avec cette carte, on vous dit que il faut vous armer de patience, mais vos ambitions vont être atteintes. Vous allez atteindre vos objectifs professionnels ce mois-ci. Donc ce mois-ci ou le mois prochain, hein, puisqu'on vous dit un peu de patience. Donc vous savez qu'avec les cartes, on arrive à dater, mais pas non plus... par exemple, voilà, on peut vous dater dans une quinzaine, dans le mois, mais pas spécialement non plus au jour même. Et avec le monde, et ben voilà, on vous dit que vous allez avoir une récompense vis-à-vis de ce travail. Vous allez être en harmonie, en équilibre. Donc franchement, ce mois-ci, professionnellement parlant, on va dire, c'est l'apothéose. Alors bien sûr, c'est du général, hein, si vous êtes victime de harcèlement et tout, là c'est du cas particulier, excusez-moi, je ne l'aurais peut-être pas forcément vu dans la lignée. Hein. Là c'est général, donc voilà. Maintenant nous allons passer au sentimental. Alors, vous avez le page de coupe. Alors, avec le page de coupe, on vous dit qu'il va falloir avoir une meilleure compréhension de votre vie sentimentale et de faire attention aux messages que vous pouvez recevoir dans vos rêves ou aux synchronicités qui vont être sur votre route parce que ça pourrait vous apporter une certaine guérison. Alors, vous avez peut-être des blessures suite à des déceptions, à guérir et il va falloir faire attention à tout ce que vos anges et vos guides pourraient vous dire pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant. J'ai dit nymphe là, mais bon. Avec le page d'épée, vous allez analyser une situation, vous avez des décisions à prendre. Vous allez même être dans la négociation car avec votre autre, car vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas. Alors peut-être que justement suite aux déceptions, on vous dit d'avoir une meilleure compréhension. Donc c'est certainement là qu'il va falloir analyser cette situation. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord et vous avez chacun un point de vue. Qu'il serait quand même bien de voir autrement pour si vous souhaitez quand même continuer avec cette personne. Après, si vous êtes célibataire, là, je pourrais vous dire, vous allez analyser pourquoi vous êtes célibataire et pourquoi ça ne fonctionne pas avec vos partenaires. Voilà. Mais il y aura quand même des décisions à prendre et vous allez les prendre. Avec le 2 de baguette,
Vous allez avoir des grandes réflexions, mais ça va, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre point de vue, vous avez assez confiance pour exprimer ce que vous ressentez et ça va vous apporter un grand succès. Donc je pense que vous allez avoir raison. Mais écoutez quand même ce que vous dit votre autre. Hein. L'air de rien, de temps en temps, il faut prêter quand même une oreille attentive à ce que nous dit notre autre pour pouvoir avancer à deux. Oui, parce que si on se fait un couple tout seul, voilà quoi. Alors avec la justice, on vous dit, ben voilà, hein, la confusion, elle est surmontée. Donc ça y est, maintenant vous avez pris vos décisions, vous avez fait certaines concessions aussi. Et vous allez vous retrouver dans un très très grand équilibre. Et ça va vous apporter un nouveau dynamisme dans votre couple, de grandes énergies créatrices. Donc voilà. Ensuite, nous avons aussi le roi de bâton. Alors là, vous êtes ouvert d'esprit en fait. Vous allez avoir la compréhension de ce que souhaite l'autre. Et vous allez comprendre aussi ce que sont ses besoins et ses envies pour ne pas faire passer les vôtres avant. Et vous allez être vraiment dans un couple très très complice, pour ceux qui sont en couple, hein, bien sûr. Les énergies sont que à la fin, vous allez être très très complice et que tout va bien se passer pour vous ce mois-ci. Alors, on va voir quelles qualités devez-vous mettre en avant pour ce mois de juillet, ou ce que vous devez mettre en avant pour être zen, pour avoir cette positive attitude. Alors, avec Lord Shiva, on vous dit que il va falloir que vous apprivoisiez vos peurs et vos doutes, parce que les choses vont s'éclaircir ensuite. Vous allez avoir un éclaircissement sur une situation vis-à-vis d'une personne dont vous aviez besoin, et ça va vous apporter des énergies de renouveau, un grand changement, et même certaines idées innovantes pour pouvoir voir votre avenir un peu plus sereinement. Avec Hilarion, il va falloir quand même que vous preniez le temps de vous isoler, d'être un peu tout seul pour réfléchir à certaines choses, pour guérir aussi, parce que vous ne souhaitez pas vous sacrifier pour les autres, et il ne faut surtout pas le faire. Vous avez aussi des besoins, des envies, donc en même temps, moi je dirais, je verrais bien ça dans le côté sentimental, parce que ça rejoint quand même pas mal la ligne sentimentale. Faites attention, même si vous voulez faire plaisir à votre autre, de ne pas sacrifier vos besoins et vos envies, ce que vraiment vous pensez, vous ressentez. Ne le sacrifiez pas pour lui plaire. Restez vous-même et ne sacrifiez surtout pas vos besoins pour quelqu'un. Ça, c'est mon avis perso, hein. Mais bon. Ensuite, nous allons voir à quoi devez-vous faire attention pour ce mois de juillet. Vous avez eu le 6e chakra avec l'archange Métatron. Alors, on vous dit qu'il va falloir clarifier vos pensées parce que vous êtes plein de confusion. Vous êtes en pleine confusion, vous ne savez plus quelle décision prendre, vous ne savez plus s'il faut dire noir ou blanc. Bref, c'est le chaos mental dans votre tête pour l'instant. Donc faites bien attention à ça. Essayez de repenser à la situation, de la rendre un peu plus claire dans votre esprit, pour que celle-ci, en plus, je sens que vous avez les réponses en vous. Donc faites bien attention à être bien ancré et à bien regarder la situation, que ce soit avec une personne ou une situation quelconque, hein, dans sa vue d'ensemble en fait, pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions et suivez, là franchement je vous dirais, suivez bien votre intuition concernant les décisions que vous devez prendre. Et vous avez eu en deuxième carte, le 4e chakra avec l'archange Raphaël.
Là, c'est, voilà, et ben c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des blocages sentimentaux. Euh, Franchement, vous êtes dans le chagrin. Pour certaines personnes, il y a eu une rupture très très douloureuse. euh, et vous avez du mal à surmonter celle-ci. Donc, il faut vraiment, vraiment, à la limite, elles ont été tirées dans cet ordre-là, la une comme ça. Mais pour bien faire, voilà, on aurait dû la tirer comme ça. Bon, bien sûr, hein, de toute façon, c'est à travailler les deux en même temps. Mais pour lever vos blocages, il faut clarifier vos pensées. Voilà comme on aurait dû les tirer. Mais comme vous voyez, moi, je le fais cash. Elles sont arrivées dans cet ordre-là, je les donne dans cet ordre-là. Alors, maintenant, on va voir le message de vos anges gardiens pour ce mois de juillet, cher ami Scorpion. Vous avez eu... allez hop, on va continuer. Désolée, mais j'avais pas fait le rapprochement. Quand j'ai regardé les cartes, j'ai pas fait le rapprochement, mais je le fais maintenant. Alors, allez, hop, on va continuer. On vous dit surmonter les difficultés. Alors, vos anges gardiens vous disent qu'il va falloir faire preuve de compassion. Alors que ce soit envers vous-même ou envers d'autres, hein, ou envers la personne qui vous a blessé. Prenez cette expérience, cette situation qui vous a blessé ou cette personne qui vous a blessé. Faites en sorte d'avoir plus de compassion, d'être dans des énergies de pardon pour, en fait, cette personne ou cette situation vous a rendu plus fort. Donc, elle vous a appris des choses sur vous-même, sur ce que vous ne voulez plus. Bref, vous en avez tiré une leçon. Donc, limite, je ne vais pas vous dire de lui dire merci, mais il faut pardonner. Comme ça, vous retrouvez la paix de l'esprit. Après, pardonner ne veut pas dire oublier, hein, nous sommes d'accord. Mais retrouver cette paix d'esprit en pardonnant le mal qu'on vous fait, en fait. Même si un coup de pelle de temps en temps, ça ne fait pas de mal, ça. C'est mon expression favorite. Je ne vous le conseille pas, bien sûr, quoique certains en auraient bien besoin. Mais quand vous pardonnez à quelqu'un, vous retrouvez une certaine paix en vous et vous pouvez avancer avec des énergies positives. Si vous êtes dans la rancune, la rancœur, si vous êtes toujours dans ce schéma de vengeance perpétuelle, vous allez attirer beaucoup, beaucoup de négativité et franchement, vous allez broyer du noir pour pas grand-chose parce que ça se trouve, la personne qui vous a blessé s'en tape royalement. Donc, soyez dans des énergies plus positives. Vous avez eu, normalement j'en tire qu'une de messages des guides, mais là, 2 sont tombés, donc j'ai gardé la deuxième. C'est le nettoyage des chakras. Quitte à faire, hein, autant avoir tout d'un coup. Hein. Comme ça, vous serez tranquille peut-être pour le mois d'août. Il va falloir réaligner vos centres d'énergie et nettoyer les toxiques. Alors que ce soit des pensées, des situations ou des personnes, virez-les-moi. Restez bien dans le positif pour attirer le positif. Pensez bien à cette loi d'attraction et pensez des fois à ce que je vous dis. Hein. Je ne dis pas que des bêtises, loin de là des fois. Si vous êtes positif, votre visage va le refléter et vous allez attirer des gens positifs à vous. Si vous êtes dans le négatif, vous allez avoir le visage fermé qui fait la gueule et franchement, qui a envie d'aller vers des personnes qui tirent la gueule H24? Déjà pas moi, hein, ça c'est sûr, mais très peu, franchement très très peu. Donc soyez plus dans des énergies lumineuses, souriantes. On vous a blessé, apprenez à vivre avec, apprenez à surmonter tout ça. C'est ce qu'on vous dit avec la carte précédente. Allez de l'avant, même si on vous a fait du mal. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, cher ami Scorpion. J'espère que ce taroscope vous aura plu et que
Ben, de temps en temps, j'aimerais bien les retours parce que moi, je me les fais, puisque, comme vous le savez, je fais tous mes tirages et puis les super tirages quand il y a des tirages à choix. Je les fais également pour voir ce que ça donne, mais je lis aussi mes taroscopes. Ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder ce taroscope en début de mois et d'y revenir en fin de mois. Voir si ça a bien collé, pas collé. J'aime bien recevoir aussi des retours. C'est important pour s'il faut que je m'améliore comme ça, ou s'il faut que j'apprenne autre chose, ou si j'étais tombée pile poil, ça serait bien aussi, hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.